Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est Christophe Wegert du site réussirdanslecinema.com et bienvenue sur cette chaîne aussi qui est liée à Réussir dans le cinéma, qui a un objectif commun, je vous l'ai déjà expliqué, c'est un objectif commun que nous avons, vous et moi, de réussir. Et justement, dans cette idée-là, j'ai eu l'idée d'inviter avec moi, parce que je voulais le recevoir pour faire une interview avec lui. Vous allez voir, c'est quelqu'un vraiment qui a une certaine expérience du métier de comédien, et on va voir ça ensemble. Il s'agit de Ben Impro, qui est évidemment son nom d'artiste, mais bon, voilà, je ne vais pas en dire plus parce que ce n'est pas utile de commencer à bavarder, c'est plutôt lui qu'on va écouter, et j'en profiterai pour poser les différentes questions que vous me posez souvent par mail ou dans les commentaires en dessous de mes vidéos de ma chaîne YouTube. Alors, Ben, salut Ben, ça va? Salut, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ben, ça va, ça va. Pas trop dur? Non, bah écoute, ça va, hein. Le Ça va, on confinement. est. Hein. Non, on se remet en question là. Alors Ben, comme je le disais, tu es comédien, mais pas uniquement. Non, Tu as non, non. plusieurs cordes à ton arc, on va dire en fait. Est-ce que tu Ah, peux, on va dire ça comme est-ce ça. que tu peux, voilà, expliquer un petit peu ton parcours, ce que tu as fait Oui, tout à fait. Oh, d'accord. Ok. Oui, oui, ouais, pas de souci. Ben, écoute, j'ai commencé par le théâtre, hein. J'étais tout petit, hein. J'avais commencé à l'académie. Puis ensuite de ça, j'ai été vraiment passionné par ce milieu du théâtre, du jeu. J'ai voulu aller plus loin, donc j'ai voulu tenter ma chance dans l'humour. Et il y a ici maintenant une dizaine d'années que j'ai touché à l'impro. Et en touchant à l'impro, ben, j'ai touché au milieu humoristique, quoi. Donc voilà, je suis devenu humoriste comme ça. D'accord. Tu es devenu humoriste comme ça. Donc, bon, tu as beaucoup Ouais. travaillé. Tu as travaillé, tu es passé par le théâtre, en académie. Tu as travaillé les fondamentaux du métier de comédien. Hein. Tout à fait, ouais. Les techniques de base, hein. Il Ouais. faut, hein. Donc, tu penses également que voilà, c'est quasi un passage obligé pour un comédien de passer par le théâtre pour apprendre le métier de comédien, pour ceux qui veulent devenir acteurs. Je pense franchement que oui, pour avoir les bases, il faut avoir les bases pour faire ce métier. Et après ça, oui, il y a tout le travail, du talent qui doit se faire. Ça, c'est clair et net. Si tu as, le potentiel vraiment, pour moi, c'est important. Mais le travail de l'académie, oui, c'est important. D'accord. Et, euh, et donc, ce métier, tu as eu envie de le faire assez tôt, alors. Ouais, j'avais 6 ans. 6 ans. J'avais 6 ans, ouais. J'avais été voir le spectacle de Vincent Lagaffe qui se produisait à cette époque-là à Tamines, dans la salle de gym. Et je me suis dit à cet âge-là, j'ai fait plus tard, je veux être comme ça. Voilà, je veux être humoriste, je veux faire rire les gens. Je ne savais pas du tout que ça pouvait être possible, mais je me suis dit, je vais le faire. Et de là, je me suis intéressé plus à l'humour. Je suis tombé sous le charme d'un humoriste très connu d'ailleurs ici en Belgique, je suppose, François Pirette, hein, quand même. Ah ouais, Et de on le là, connaît, oui, bien sûr. ouais, quand même, je pense. Hein, celui qui ne le connaît pas, c'est que ben, il vient d'arriver dans la vie. Hein. À mon avis, il ne vit pas en Belgique. Hein. Il vit pas en Ouais, Belgique. c'est ça, parce que tu dois le connaître, François Ah, Pirette. Hein, donc ouais, d'office, oui. voilà. Et là, j'ai découvert le jeu avec les costumes et différents personnages. Et là, j'ai été complètement séduit par cette idée. Et j'ai voulu me lancer vraiment là-dedans, quoi, dans le sens de sketch à l'ancienne, comme je dis. Voilà. D'accord. Et donc, bon, moi, je suis allé te voir sur scène. Hein. J'ai vu ton univers artistique. C'est vrai que c'est un défilé de personnages. Hein. Donc, il y a pas que de la stand-up dedans. Il y a aussi quand même une grosse part de théâtre dans ton univers. Tout à fait, ouais, mais il Ouais. n'y a pas de stand-up au fait. Je suis en plein milieu des stand-uppers, mais je ne suis pas en stand-up. Je suis en sketch. Donc, ce qui veut dire que j'ai une construction de sketch qui va d'abord par la présentation du monde dans lequel je vis jusqu'à une certaine chute. Tous mes sketchs ont une chute. Je ne termine jamais par voilà, c'est tout pour moi. Je termine toujours par une chute. Donc, je transforme tout mon sketch en fonction d'arriver sur une chute. Une chute qui généralement crée la surprise. D'accord. Et d'où le gag, évidemment. Souvent, le gag. Voilà, Voilà. Oui, voilà. oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Donc, tu disais pas de stand-up, mais un univers théâtral et des personnages qui défilent. Tout Et à fait. voilà, donc, quelque part, par rapport aux gens qui font des stand-up auxquels tu es mélangé, eh ben, tu es un inclassable. Est-ce qu'on peut dire ça?
C'est ça, ouais, voilà. Voilà. Généralement, je crée la surprise en plein milieu du stand-up sur une scène ouverte. Tu vois, j'arrive là, avec mon univers, avec mon costume, avec mon accent, parce que je prends plusieurs accents aussi dans mes sketchs. Et quand j'arrive avec ça, les gens se demandent, mais c'est qui cet extraterrestre? Parce que tu as le gars juste avant moi, il a fait un sketch en stand-up. Et moi, je débarque avec un monde totalement différent, avec un personnage, avec un costume. Donc, je suis plus théâtral. Voilà. D'accord. Donc, tu as le sentiment que pour ton boulot, ton métier d'humoriste, avoir fait le théâtre avant, ça t'aide énormément, en fait. Ça t'aide beaucoup. Oui, ça m'a aidé énormément durant toute ma carrière, au fait, hein. Déjà, rien que pour la diction, tu vois, rien que la diction, les exercices de diction juste avant de commencer sont importants. Tu vois, la concentration, je l'ai apprise là-bas. J'ai tout acquis justement l'académie, quoi. D'accord. Ouais, je te rejoins tout à fait. Je suis passé par l'académie aussi et on a eu un paquet d'exercices de diction, hein, des phrases redoutables d'ailleurs. Hein, Oh oui. tu vois de quoi je veux parler. Euh, non, mais c'est vrai, c'est ça. Et donc, alors, comment ça se développe au fur et à mesure pour ceux qui veulent devenir humoristes et qui nous regarderaient? Euh, Par quoi faut-il commencer? Il faut commencer à écrire des choses, tester des choses sur ses copains, sur ses collègues, pour ceux qui travaillent encore chez un patron, par exemple. Est-ce qu'il y a un truc pour essayer de tester ces gags, ces sketchs? Ouais, ouais, tu peux les tester partout, en fait. Tu peux les tester au boulot, tu peux tester une vanne au boulot, tu peux tester avec ta femme, tu peux tester avec tes parents, tu peux tester n'importe où. Mais si je peux donner un conseil pour devenir humoriste, je pense que l'improvisation, les techniques d'improvisation sont très importantes. Parce que là, tu apprends justement à te lâcher, à lâcher prise complet et à rentrer dans un univers sans costume, sans rien, tu vois. Donc là, c'est encore une autre technique et franchement, je le recommande à tous ceux qui veulent devenir humoristes. De passer par l'improvisation. Ah ouais, ah ouais, parce que le public, justement, le public, il adore jouer avec les humoristes, tu vois. Donc, pour pouvoir répondre et avoir le répondant assez facilement, vaut mieux passer par l'impro, sinon tu restes bloqué. Si tu restes dans ton sketch, enveloppé dans ton texte, mais une fois que tu auras une personne qui va réagir, tu vas avoir un bug. Que si tu as été en impro, tu vas savoir directement jouer avec la personne et lui amener du jeu et même changer ton sketch, puisqu'un sketch n'est jamais terminé. Un sketch, tu peux le modeler tout le temps. D'accord. Et pour ceux qui, après t'avoir entendu, t'avoir écouté, ils disent, ah bah oui, super, moi j'ai envie de faire de l'impro, moi aussi, pour apprendre, pour enrichir un petit peu mon jeu et avoir plus de cordes à mon arc. Est-ce qu'il y a des écoles ou des ateliers d'improvisation où on apprend vraiment ça spécifiquement? Il y a la Ligue d'impro, ouais. Il y a la Ligue d'impro carolo-régienne de mon côté, qui est très reconnue, qui est une très très grosse ligue. D'ailleurs, on a commencé il y a 10 ans d'ici, et là, quand ça a commencé il y a 10 ans, c'était juste à un seul endroit. Et là, maintenant, il y a plusieurs endroits, donc je pense que ça peut même aller jusque 5 jours par semaine. Tu peux aller en improvisation dans différents sites, quoi. Donc, ouais, il y a des ligues d'impro, tu as, des groupes d'impro qui se font, des troupes d'impro qui se font un peu partout. D'accord, et notamment à Charleroi, Charleroi, ouais, à Charleroi, il y en a. Tu en as à Namur, tu en as à Liège, tu en as à Mons, tu en as partout, ouais. à Et là, Bruxelles. ce qui est bien, c'est que, ouais, Bruxelles, il y en a, ouais, énormément. Il y a même la Ligue d'impro professionnelle là-bas. Donc, ouais, ouais, ouais. Ok, c'est très bien. Et on peut y aller comme ça ou alors est-ce que voilà, c'est payant, est-ce que Ah oui, c'est payant. Ouais, ça coûte de ouais, l'argent? C'est c'est annuel. payant, bien sûr. En fait, C'est payant. Ça, c'est ouais, d'office. Moi, je payais par cours, au fait, par entraînement, puisque là, c'est pas des cours, c'est des entraînements d'impro. On ne fait pas de d'accord. cours, voilà, c'est de l'improvisation, donc c'est de l'entraînement. Et tu payais par cours. À l'époque, c'était, je pense, 10 euros. 10 euros et tu faisais ton cours, tu avais 3 heures de cours quand même. Donc, Ouais, ouais, voilà. ouais. Mais c'était génial, hein. C'est vraiment le truc que tu dois, pour devenir humoriste, je pense que c'est conseillé de passer par là. Pas obligatoire, hein, conseillé. D'accord. On dit souvent d'un comédien, quand il a du répondant, quand il rebondit sur les choses, parfois même il rebondit sur une idée qui est. Euh, on a ça sur les plateaux de tournage, parfois un, un comédien propose une piste, l'autre y suit, etc. Euh, il existe aussi des acteurs qui sont aussi des improvisateurs, quelque part. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, l'impro, tu peux l'avoir en toi, hein, l'impro. Tout le monde est un petit peu improvisateur, hein.
tu es improvisateur. Tout le monde Moi, dans l'est. mes vidéos, je passe mon temps à improviser, quoi. Bon, je prépare un Ben petit voilà. peu. Oui, tu as une trame, comme on dit, tu as la trame, et puis tu Ouais, improvises, tu fais tu construis autour. ouais, c'est Donc sûr. voilà, Ouais. tu es bon en impro. Bah, c'est ce qui fait que parfois la vidéo dure 20 minutes, une demi-heure, parce que j'en Voilà. dis beaucoup, quoi. Voilà, c'est pas toujours évident. Exactement. Bon, alors revenons à ton parcours. Donc, vraiment, tu as commencé à faire des scènes vraiment à partir de. Est-ce que tu pourrais donner une date, mais pas au mois après, mais une année, un truc comme ça. Tu as commencé à faire des scènes régulièrement à partir de Les quand? scènes en tant qu'humoriste, réellement, il y a 1 an que je suis lancé dans le milieu des scènes ouvertes, parce qu'il faut savoir que les scènes ouvertes, il y a pas 20 ans que ça existe, parce qu'en Belgique, ça a été très dur pour créer quelque chose pour les humoristes. Et là, pour ça, il y a deux associations qui existent. C'est le What's the Fun et le collectif YouRire, qui permettent aux humoristes en herbe de passer sur les scènes. D'accord, d'accord. Donc là, pour ça, il faut se connecter avec le collectif YouRire et le What's the Fun pour avoir toutes les informations nécessaires. Généralement, ce qu'il faut faire, c'est aller voir une scène ouverte et après en discuter avec le responsable de la scène, quoi. Ah oui, d'accord. Bon, c'est quand même assez accessible. Il suffit d'aller voir un spectacle et de demander des informations. Tout à fait. Et de là, ils ont, eux, des cours pour pouvoir justement apprendre à devenir un humoriste en quelque sorte. Des ateliers pour t'aider à devenir humoriste. Ah, mais c'est génial, ça. C'est carrément bien, Oui, quoi. Ouais. oui. Et alors, si on a du potentiel, ou alors après X mois d'entraînement, quand on commence à maîtriser un petit peu la technique d'humoriste, ils te font tourner dans des spectacles, ils te font faire des scènes alors. C'est Tu as ça? des doodles au fait, tu as des doodles à remplir et quand tu remplis ton doodle, tu dois attendre de voir si tu rentres dans la line-up. Si tu rentres dans la line-up, ben là tu pars en scène. Alors, pour ceux qui nous écoutent, les mots que tu viens de Oui, dire, hein, la line-up, est-ce que tu oui, c'est peux vrai. voilà, définir ces deux mots-là? Au fait, le doodle, c'est le fichier d'inscription, la fiche d'inscription pour rentrer justement. La line-up, c'est dans ceux qui vont être sélectionnés pour être dans la scène, tu vois, pour faire la scène. Donc, c'est une sélection qui est faite par l'administrateur qui regarde pour voir qui va faire et qui ne fera pas. Voilà. Parce que malheureusement, nous sommes beaucoup, 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 beaucoup. Oui, je m'en doute. Oui, oui. Oui. Et et le premier mot, tu l'écris comment? Pour bien visualiser le mot? Le doodle, le Doodle, oui. doodle, alors c'est D-O-O-D-L-E. Doodle. D'accord, doodle. Ouais, comme C'est Google. le doodle. No, C'est le doodle. 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 Doodle, doodle. Et alors, line-up, c'est line comme line? Line, L-I-E-U-P. L-I-N-E, espace up. Line up. Voilà. Ouais. Mais ça, de toute façon, une fois que tu rentres dans les collectifs, ils te donnent tous les fichiers, tu rentres dans le groupe privé des humoristes, et là, ils t'envoient les fichiers justement à télécharger, à remplir les doodles, quoi. Est-ce que je suis disponible pour une telle scène? Est-ce que je ne suis pas disponible? Tu vois le temps de jeu aussi que tu dois avoir, parce qu'il y a des scènes où tu as 5 minutes de jeu, et d'autres où tu as 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, ça dépend. Voilà. Il faut arriver à faire un sketch de 30 minutes. Si tu remplis comme quoi tu sais venir avec un 30 minutes, il te faut un 30 minutes. D'accord. Et tout ça, ça s'apprend donc, voilà. Avec Mais leurs ateliers, ça s'apprend. voilà. Il y a l'atelier d'écriture qui oui, t'aide justement à pouvoir placer tes vannes, à placer tes blagues dans ton sketch, quoi. Généralement, je vais dire, tu parles de ta vie et puis après, ben, tu places des blagues dans ta vie. L'autodérision, ça marche bien, ça. D'accord. Ça marche super bien pour le stand-up, je parle, hein. Ouais, Maintenant, dans les sketchs, ça, c'est toi qui imagines comme tu veux ce que tu veux faire. d'accord. Ok. Et donc, tu as fait beaucoup de salles comme ça en spectacle? Tu en as fait en Belgique, tu en as fait ailleurs? Oui, oui, j'en ai fait en Belgique, j'ai fait Liège, j'ai fait Mons, j'ai fait Namur, j'ai fait Charleroi, j'ai fait non pas Charleroi, pardon, j'ai pas encore fait Charleroi. J'ai fait Mons donc et puis après j'ai fait Bruxelles. Là Bruxelles, j'en ai fait quelques-unes. J'ai fait des concours aussi d'humoristes parce que tu as des concours également qui se font par des endroits comme le Cox justement, le King of Comedy Club qui est très réputé sur Uccle, où tu as des grands du monde des humoristes qui passent par là. Très belle salle d'ailleurs. Je suis allé jouer à Valenciennes, à Lille, au Spotlight. Là aussi, c'est franchement magnifique.
Et c'est différent parce que justement, tu apportes l'humour belge, comme ils disent si bien là-bas, donc c'est excellent. Moi, j'adore. J'adore. Ils aiment beaucoup l'humour belge, hein. Ah ouais, on est décalés, nous les Belges, donc c'est ça qu'ils aiment bien. Ok, bah alors ça veut dire que tu peux être amené de temps en temps à ce qu'on te propose, tomber sur quelqu'un ou répondre à une annonce d'un réalisateur ou quelqu'un qui vient te voir en spectacle et qui te propose un rôle dans son film, par exemple. C'est tout à fait possible. Ça peut arriver, ouais, si la personne est là au bon moment, ouais. Voilà. Il C'est faut ça. être sûr que. Ah oui, c'est ça le truc. Il faut que la personne soit là, mais si elle est là, ouais, tu peux avoir des propositions, bien sûr. Mais Comme moi, j'ai eu aussi sur une scène, je vais jouer sur une scène et il y a une personne qui m'a proposé d'aller dans un festival. Donc voilà, j'ai fait le festival comme ça. c'est celui de Rochefort que tu fais souvent? Non, 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 Rochefort, je ne l'ai pas encore fait. Malheureusement, je ne suis pas Ah, encore au niveau de Rochefort pas et encore. d'Avignon ou des trucs ainsi. J'espère bien sûr le faire bientôt. Ça, c'est sûr. Rochefort, Liège, ça, c'est des grands festivals, justement. Ouais, Bastogne, ça, c'est des grands, grands festivals chez nous. Mais moi, j'ai fait, c'était un street art, au fait, à Bruxelles. d'accord. Ok. Donc, c'est tout ce qui est urbain. J'étais mélangé avec des rappeurs, avec des danseurs. C'était assez chouette. Franchement, j'ai pu découvrir d'autres univers. Ouais, mais c'est très riche, hein. C'est sympathique, hein. Ah ouais, franchement, c'est génial. C'est ça qui est beau dans ce milieu, c'est de pouvoir découvrir d'autres univers, d'autres mondes. Et nous, pour évoquer un petit peu ça en quelques secondes, nous, on s'est croisés sur un tournage. C'est comme ça que j'ai fait ta connaissance, en fait, Tout à fait, ouais. sur Je un faisais le tournage. figurant. Voilà. J'ai été figurant. Ouais, Moi, j'avais un rôle dedans et tout. Et, euh, et voilà, tu as fait le zombie, quoi. tout à fait. J'ai fait le zombie, ouais. Tu m'as mis un coup de batte de baseball. Voilà, exactement. Et même que j'étais pas très à l'aise avec ça parce que c'était une vraie batte et j'avais pas envie de te casser la figure non plus. Donc, Oui, je me voilà. rappelle. Je me C'était rappelle, je assez, me rappelle. assez cocasse, quoi. Voilà. Et alors, par la suite, tu as eu l'occasion ces derniers temps, bon, je connais un petit peu ton parcours, hein, c'est pour faire un raccourci vers ça, c'est que après, tu as commencé à faire de la radio. Alors, comment c'est venu cette aventure radio? Alors, cette aventure radio est venue parce que j'ai remarqué que pas mal de mes collègues humoristes sur Bruxelles allaient justement faire des chroniques humoristiques dans des radios. Et je me suis dit, ben, ici à Charleroi, il y a des radios aussi. Donc, je vais contacter les radios et voir un peu si je peux aller faire une chronique humoristique. Et j'ai contacté les deux radios en question. J'ai contacté donc CRAP Radio et Radio Musique Sambre, RMS. Et j'ai été recontacté par les directeurs. Et de là, j'ai pu aller en radio. Voilà, et je fais des chroniques radio. Je Oui, fais tous les matins à 8h50 dans la matinale de RMS. Je fais l'avant-matinale qui est à 6h40. Il y a une info insolite. Donc voilà, venez écouter sur le 105.8 FM partout dans la Basse-Sambre et sur le 3 radiomusiquesambre.be. et voilà. Et si vous voulez l'écouter sur Internet, eh bien, vous pouvez l'écouter de partout. Parce que tu as Tout à même des fait. personnes qui téléphonent qui sont d'un autre pays, hein, c'est ça, hein, Oui, 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 oui. On a eu un contact avec une personne qui était en Suisse. en Suisse. C'était Ouais. à la période de Noël. C'était génial. Ah ouais, beau souvenir, c'est un très beau Mais souvenir. il n'y a pas que la Suisse, tu m'avais dit qu'il y avait aussi des gens du Canada qui téléphonaient parfois. Oui, ben oui, tu as des gens de partout. On est le pays où on est le plus écouté, le deuxième pays le plus écouté, c'est les États-Unis. Ah oui. Oui, alors que notre radio est ici sur Charleroi, donc Ouais, et qu'elle est francophone en plus, hein. elle est francophone, tout à Ouais. fait, Mais il y tout a une à fait. De temps en communauté temps, une fois, tu as des francophone. énergumènes, mais bon. Mais il y a une communauté francophone aux États-Unis aussi, hein. Il y en a qui, Oui, voilà, qui oui, parlent français, voilà, qui écoutent des choses françaises. Donc voilà. tout à fait. Donc, et la radio, ça se passe bien. Tu as d'excellents retours. Il y a un public, et, je veux dire, il y a une audience qui suit. Magnifique. Magnifique, franchement, je suis comblé de bonheur par rapport à ça, puisque j'ai de plus en plus de travail justement par rapport à la radio, puisque j'ai Ouais, commencé là-bas comme chroniqueur tous les matins, et je ouais. suis passé même animateur maintenant. J'ai une émission les jeudis de 11h à 14h, c'est l'after de la matinale, donc voilà. Et c'est génial, ouais, non, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Et il y D'accord. a CRAP Radio aussi, hein, il ne faut pas oublier CRAP Radio sur le 105.2 et Ah sur oui. Ah ouais. ckradio.com. Ah, tu t'es fait une belle couverture, là. Tu as, une belle mise en Oui, avant et il y a de la bonne publicité pour toi. C'est tout bon, quoi.
Ah ouais, franchement, c'est génial. Et c'est des personnes en or là-bas aussi. Donc, tu es épaulé, tu es conseillé. Donc, non, franchement, c'est chouette. Donc, tu penses qu'en tant qu'humoriste, c'est bien de passer par la case radio pour justement toucher un public, toucher des gens, etc. Tu te forges encore plus en passant par la radio. Ouais. Ouais. En plus, tu C'est apprends à bien. travailler d'une manière polie. Ah Parce oui, que dans les sketchs, tu peux te lâcher, liberté ouais. d'expression. Ah oui. Mais à la radio, tu es fortement restreint. Donc, il y a certains mots que tu dois changer par rapport à Ouais. la radio. Ouais. Ouais, ouais, c'est comme à la télé, tout ça, il faut être dans le politiquement correct et il ne faut pas dépasser les bornes au niveau Tout à fait. du vocabulaire, oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Exactement. Euh, euh, donc, voilà, ça permet de se diversifier en tant que humoriste. Et puis, alors toi, bon, comme tu es dans tes chroniques, bon, tu travailles beaucoup tes chroniques, hein, tu les structures, hein, ça, je l'ai vu et tout, puis on en a parlé tous les deux. Euh, c'est très préparé, mais en même temps, tu te laisses une marge de manœuvre pour improviser un petit peu de temps en temps, quoi. Donc, il y a l'impro qui revient, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Toujours. Il y a toujours de l'impro à chaque fois. Je ne sais pas rester rien que sur ma trame. Je passe toujours sur de l'improvisation. Ouais. Ok, ben c'est parfait. Donc ça, c'est pour l'aventure radio. Mais récemment, et les personnes qui t'ont vu il y a quelques jours à la télé savent très bien de quoi je veux parler. C'est que Ah, tu je as suis fait passé en télé. Ah, ouais, un passage télé. C'est que là, on n'est plus en radio, là, mais c'est plutôt dans ton, euh, dans ton travail de comédien hein, que tu as fait ça. Pour en parler, tu as tourné avec quelqu'un que tu admires beaucoup en plus. Donc c'est oui, ben ouais. Ouais, j'ai tourné avec François Pirette, oui, dans Formidable. formidable, qui est la nouvelle série qu'il lance en ce moment. Au Tout à moment fait. où, Encore 3 dimanches, justement. au moment où on enregistre cette vidéo, en tout cas, hein, et on t'a bien remarqué. Enfin, je veux dire, on t'a bien vu. Tous ceux qui te connaissent t'ont vu et tout le monde t'a appelé. Tu croulais sous les SMS, tu m'as dit. Oui, 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 ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté juste après le passage. J'ai eu beaucoup de messages, justement, parce qu'on m'avait bien vu. Oui, j'étais en gros plan quand même. Hein. J'ai eu un interview dans la série, donc génial. Alors, grosso modo, comment on fait pour passer de la scène comme ça, humoriste, à un tournage avec François Pirette pour une série qu'il lance? Comment on fait la transition? Comment c'est arrivé cette histoire-là? Est-ce que tu Alors, pourrais nous expliquer? ouais, bien sûr, bien sûr. Ben, cette histoire-là est arrivée que ben, il a fait un casting. Et moi, le casting, je l'avais pas vu. C'est mon agent qui l'avait repéré et qui m'a dit, regarde, il y a un casting avec François Pirette. Au départ, je me suis dit, ouais, mais François Pirette, est-ce que franchement, je vais être repris pour aller jouer avec François Pirette? Puis finalement, ben, de là, elle me dit, vas-y, fonce, essaye, on ne sait jamais. Donc de là, j'ai postulé et j'ai été recontacté plusieurs mois après pour pouvoir aller jouer justement dans Formidable. Et alors là, ça s'est bien passé? C'était comment? T'as pris ton pied? C'était sympa? Ah ouais, c'est un kiff Ouais. d'enfer. C'est un kiff d'enfer, c'est génial. C'est différent en fait. Quand tu passes de figurant à acteur, c'est totalement différent sur un plateau pro. Donc là, ça a été directement, je suis arrivé, ben, on m'a présenté l'équipe, on m'a présenté Monsieur François Pirette, qui était occupé à se faire maquiller. Il avait un beau grimage d'ailleurs, c'était le personnage de Jean-Luc pour ce jour-là. Et donc il était en plein grimage au moment où moi je suis arrivé, on a commencé à discuter et il m'a expliqué ce qu'il attendait de moi, au fait. Voilà. Et donc de là, on m'a donné mon texte, j'ai étudié mon texte, et après ça, on a commencé à jouer. C'est énormément de travail. Du début à la fin, c'est travail, 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 travail. Mais bon, c'est que du bonheur, quoi. Oh ouais, oh ouais, ouais. Ça va trop vite d'ailleurs, une journée de tournage. Il en faudrait plus. Ah ouais, ouais, ça je comprends, on n'en a jamais assez, hein. Mais Ah bon, ouais, voilà, qui sait, il y aura peut-être des suites à cette aventure-là, on ne sait pas, on verra bien ce qui se passe on n'en après. sait rien. En attendant, toi, tu continues tes scènes. Est-ce que tu as des projets, tu as des choses pour toi en tant qu'humoriste? Oui, je suis en train de préparer mon one man justement complet. Ici, j'ai déjà plus d'1 heure de spectacle d'écrite et je compte faire 2 heures de spectacle sur scène. Donc voilà, je suis en train d'écrire mes sketchs et je suis en train de préparer tout doucement, ben, en espérant qu'on va être déconfiné, bien sûr, hein, pour pouvoir aller Ouais, jouer. ben, ça va revenir, Donc hein, voilà, voilà, il faut le temps, quoi. Il faut le temps. bien sûr, En bien sûr, la attendant, santé d'abord. voilà, tu as le temps d'écrire. Moi, j'ai le temps d'écrire mes projets aussi, et tout le monde a le temps, en fait. Tout à fait, tout à fait. On a le temps de préparer tout ça, donc c'est génial. C'est super, c'est super.
Alors, dis-moi, alors, on a vu tes projets, on a vu un petit peu ton parcours, ce que tu fais de la radio, etc. Tu as tourné avec François Pirette, etc. Quelle est encore l'autre personnalité ou la personne qui te fait rêver dans ce métier, avec qui tu aimerais bien bosser sur un projet, sur un film, une série, Il y en a, ou oh, même il y un en a beaucoup. spectacle de scène Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Un que j'aimerais vraiment rencontrer pour travailler avec, je vais dire Anthony Cavana. Ah ouais, ça c'est mon humoriste ouais. favori, je vais dire. C'est le numéro un parce que j'aime cette manière de jouer. Pour moi, attention, hein, ce n'est que mon avis personnel. Hein. Je dis pas Ouais. que c'est le meilleur, qu'il n'y en a pas d'autres. Ils sont tous très bons d'ailleurs. Mais Anthony Cavana, oui, ça c'est pour moi l'humoriste que j'adore. C'est un phénomène, ce mec. Donc voilà, Il est canadien, non? Anthony. C'est Oui, canadien. c'est Canadien. un Canadien, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un Canadien, il est très fort d'ailleurs, j'adore ce gars. C'est vraiment extraordinaire de l'entendre. Voilà. Alors, on pourrait passer 2 heures à faire un peu un aperçu, un tour d'horizon des accents que tu es capable de faire. C'est vraiment du lourd, quoi. C'est vraiment énorme. On peut dire Mais que il paraît ça, il paraît, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Il paraît qu'il y en a beaucoup. Moi, je ne suis pas au courant, Fada, hein, je ne suis pas au courant. non, en fait, voilà quoi. Je crois que chaque comédien a sa spécialité, un truc dans lequel il brille particulièrement. Je connais une Oui. actrice, c'est simplement d'arriver à faire des cris d'angoisse différents et des nuances dans les cris d'angoisse. Euh, et toi, bon, ben ça, c'est sans nul doute, c'est ta spécialité, ben, c'est les accents, quoi. Voilà. J'adore les accents, Ouais, j'adore ça en fait, tu vois, c'est ouais. génial les accents étrangers, je kiffe ça moi. Et quel autre accent tu pourrais prendre comme ça, là, juste pour ceux qui nous regardent pour le plaisir Ah, oh, bah, ça va bien. bon, écoute, je vais te dire une chose. Je crois qu'il y a des accents ici en Belgique que tu sais faire sans problème. Je crois que c'est comme ça que vous dire, vous, en Wallonie. Hein. C'est comme ça que vous dire ou pas du tout. Allez, godverdomme, manneke. Voilà, tu comprendre un peu mieux hein, ce que je être. Ja. Eh ben voilà Ben. Donc voilà, c'était donc Ben Impro que je vous ai présenté parce que voilà, on s'est croisés sur un tournage. Euh, il m'a bluffé dans son, dans son rôle de zombie et tout ça, mais c'est voilà, c'est quelqu'un de super. Après, il m'a contacté, on a bu un petit verre, on est allé se balader, on a bossé sur des trucs et tout. Voilà, on reste en contact depuis et c'est que du bonheur et Oh oui. je suis son parcours depuis qu'il m'a invité la première fois à aller le voir sur scène à Liège. Ben, je suis allé là-bas et c'est déjà rien que le plaisir d'aller voir un artiste dans son lieu comme ça, son milieu naturel comme la scène par exemple. Eh bien, sur scène, il est chez lui. Il accapare complètement la scène, qu'elle soit grande, petite, moyenne. Il pourrait faire Ouais. l'Olympia, il pourrait faire l'Olympia, ben, il serait comme dans son salon, quoi. Voilà, il est Ouais, super à j'aimerais bien. l'aise. Il est super à l'aise, en fait. Voilà, donc ça, c'est cool. C'est bien. Eh bien, voilà. Et quel est le dernier conseil que tu pourrais, pour ceux qui débutent, qui commencent, déjà en tant que comédien, pas nécessairement humoriste, hein, en tant qu'acteur, Ouais, dans le milieu, ouais. ouais, quel est le premier truc, le premier conseil que tu aurais envie de donner bah, pour les aider à vraiment débuter, à se lancer, à démarrer et à faire Aller à l'audace. pour devenir acteur? Aller à l'audace. C'est Ne pas avoir peur. Ben, quand tu vois un truc, fonce dessus. Tu vois une annonce, fonce dessus. Ne te dis pas est-ce que c'est fait pour moi ou pas. Fonce. Parce que si tu ne le fais pas, tu auras peut-être des regrets. Donc voilà, aller à l'audace et force et patience. Parce qu'il faut être patient dans ce milieu. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben voilà, donc ce sera du coup le mot de la fin. Donc Ok. voilà, merci à toi Ben, hein. On reste en contact en tout cas pour la suite et ce sera avec plaisir que j'irai te revoir sur scène et peut-être qu'on aura l'occasion de tourner de nouveau ensemble tous les deux, on ne sait jamais, voilà, ce serait J'espère. ah ouais, ce serait J'espère. super. Donc Ben, merci à voilà, toi. ok. Eh bien voilà, donc ça c'était Ben Impro, un ami comédien que je connais depuis de quoi, 1 an, 2 ans? Depuis combien de temps? Euh, ouais, il y a 2 ans déjà. Ouais, à peu près 2 ans. Ouais. Et Ouais. voilà, et on reste en contact depuis et ça se passe très très bien. Et voilà.
Maintenant, en ce qui concerne vos questions, si vous avez des questions, posez-les sous cette vidéo dans la zone commentaire de la vidéo. D'accord? N'oubliez pas qu'il y a la checklist qui vous attend. Téléchargez gratuitement la checklist pour bien vous préparer à un casting et faire en sorte de ne rien oublier le jour où vous partez faire votre bout d'essai en casting, quand le jour où on vous attend pour justement vous tester sur une scène, sur un texte, peu importe. La checklist, elle est pour vous, c'est gratuit et c'est dans la description de la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne, d'accord? Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications des prochaines publications, des vidéos qui vont sortir prochainement. Voilà, d'accord? Donc, pour les questions, n'hésitez pas à les poser, je réponds à chaque fois, ou alors je crée carrément une vidéo sur ce sujet-là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ben, bonne continuation. Ciao, ciao. Merci beaucoup, toi aussi. Hein. Bonne chance pour les projets et à très vite. Merci, ciao. À bientôt dans une autre vidéo. Ciao.